Pour survivre, ils ont tout laissé derrière eux. Lala et Dolly sont désormais tout ce qui leur reste de leur vie en Ukraine. Aujourd'hui sain et sauf, le couple franco-ukrainien reste inconsolable. À la frontière polonaise, ils ont été contraints de se séparer du fils de Ludmila et de son épouse. On espérait qu'ils pourraient passer avec eux. On espérait. Et à la frontière, qu'est-ce qu'on vous a dit? Impossible. Il a 40 ans, il est mobilisable, donc voilà. Le plus dur, c'est pour mon épouse. Est-ce qu'on le reverra? Je sais pas, j'espère. Après plusieurs années de mariage, Joël quitte définitivement la France en 2017 pour s'installer avec son épouse à Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine. Le 27 février dernier, alors que les bombardements font rage depuis 3 jours, ils décident de fuir pour sauver leur vie. 6 jours d'enfer commencent alors. Beaucoup de checkpoints, beaucoup de contrôles, de barrages filtrants par l'armée, des civils armés, armés même de fusils de chasse, pour vous dire, ils vont se défendre jusqu'au bout. Le sort s'acharne, la voiture du couple tombe en panne sur la route et alors qu'ils pensent à faire demi-tour, une rencontre va tout changer. Un homme les emmène en minibus jusqu'à la Pologne, mais longtemps ils ont pensé qu'ils ne parviendraient pas à franchir la frontière. On se dit, il faut encore aller là, il faut encore aller là. Et il y a des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Il faut dire qu'on a fait à peu près plus ou moins 3500 kilomètres, quoi. La nuit, il faisait -8, -10 degrés. Et la journée, c'était des températures négatives de -2, -3 degrés. Malgré leur arrivée, dans la nuit de jeudi à vendredi chez la sœur de Joël, l'angoisse grandit. Plusieurs fois par heure, ils appellent leurs proches pour s'assurer qu'ils vont bien. Mykolaïv est encerclé, en fait. Это братья, сестры. И вот такое произошло, это ужас. Это Путин. Нет, хорошо. Вообще Путин это катастрофа. Elle dit que Poutine, c'est une catastrophe. Catastrophe. Les Ukrainiens comme les Russes, ce sont des frères, normalement. Ils ont la famille aussi bien en Ukraine, aussi bien en Russie. Et ils comprennent pas, en fait. Bouleversée par l'histoire de Joël et Ludmila, la commune de Jumo s'est mobilisée pour leur trouver un logement. Une vie loin de chez eux, qu'ils espèrent la moins longue possible.